nier la complexité, mais je constate simplement que euh, la plupart du temps, et pour moi-même, cette complexité, elle est synonyme de conflit. C'est comme ça que je le vis. Non pas parce que le féminin s'oppose au masculin, ça je sais pas, mais peut-être déjà parce que je ne sais pas forcément ce que c'est que tout cela. Je pars d'une complexité où finalement il n'y a pas d'ordre. On ne sait pas. Et ce que j'observe, c'est la remarque que je souhaitais faire depuis un petit bout de temps, c'est qu'il est extrêmement difficile de, de, de sortir de sa problématique psychologique. Parce que toutes ces notions masculin-féminin mettent très directement en cause non seulement le conditionnement social, mais d'abord le conditionnement familial, le rapport au père, le rapport à la mère, et que nous avons la notion du féminin que la mère nous a donné, la notion du masculin que le père nous a donné, et que là, c'est grevé au niveau inconscient de quelque chose de très dur. Donc je comprends que ça soulève des réactions, et en moi-même d'abord. Simplement, je pars de ce constat, nous sommes dans cette complexité. C'est vrai que je ne suis pas heureux, pour répondre à ta question, je ne suis pas heureux parce que cette complexité, je ne cherche pas à simplifier cette complexité, mais je constate que cette complexité est synonyme pour moi et pour la plupart d'entre nous, peut-être pas pour toi, de conflits intérieurs et de confusion. Voilà ce que je veux dire. Conflit, je suis tout à fait d'accord, mais le conflit n'est pas négatif. Le conflit, c'est le jeu qui se passe entre des choses qui ont traditionnellement ou historiquement, encore je reviens, été opposées. Mais les personnes, les cultures, les groupes humains résolvent ces conflits. Alors on peut les résoudre avec la guerre, etc. On peut les résoudre pacifiquement, soit en soi, soit dans un groupe humain. Donc le conflit peut être positif, c'est ça que je veux dire. Je comprends. Voilà. Est-ce que tu n'as pas simplement cette aspiration à ce qu'il y ait une unité intérieure en toi? L'unité, c'est de prendre dans les deux. Mais ai-je dit le contraire? Ah ben, mais moi, j'ai l'unité, mais je veux dire, alors c'est ça la complexité. Pour moi, la complexité, c'est l'unité. C'est au moment où ils se font pas la guerre, tous ces différents aspects. Ah, voilà, mais tu constates qu'il y a une guerre au départ, due à tout un tas de pressions sociales. Le conflit peut être conçu comme une guerre, tandis que moi, je dis pour un certain nombre de personnes, c'est bien vécu. Alors je veux bien être d'accord avec ce que tu dis que selon qu'on a mal vécu en famille, etc. Là, oui, ça fait que le conflit est vécu comme une négativité, parce que c'est lié avec des pleurs de la mère, avec je ne sais pas quoi, du père. Je veux bien dire que ça puisse être mal vécu, mais on peut le corriger par l'expérience d'autres femmes et d'autres hommes qu'on a connus. Samy, il y a une chose que je veux relever, c'est que dès qu'on parle de conflit, il faut se rappeler que conflit, selon moi, c'est tension, c'est friction. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est un constat, je dirais, simple, d'évidence qu'on peut faire en soi-même. Donc il n'y a pas de jugement. Mais nous pouvons tout de même reconnaître, quand nous sommes en tension et qu'il y a conflit, eh bien si nous sommes dans l'intelligence du conflit, je dirais, et je dis, qu'il cesse. Et quand cesse le conflit, qu'est-ce qui est? Est-ce qu'il est nécessaire que le conflit cesse? C'est-à-dire que c'est une évidence pour moi que je suis un homme sans conflit parce que tous les conflits ont cessé. Alors là, tu dis le contraire de ce que tu viens de dire. Si tu dis qu'un conflit pour toi c'est friction et tension, et ce n'est ni positif ni négatif, il n'y a pas besoin que les conflits cessent. Tu n'as pas écouté. C'est la situation de l'être humain. Tu n'as pas écouté profondément ce que j'ai dit et je vais le réexprimer d'une façon encore plus simple. En tant qu'homme, vivant dans ma propre chair et pas la tienne pour l'instant, on est chacun à faire l'expérience de l'être humain. Hein? Et effectivement, je ne vais pas te chercher à te convaincre de quoi que ce soit, tu ne peux pas chercher à me convaincre. Mais nous pouvons dégager qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la nature humaine profondément et dans sa globalité. Eh bien, en moi-même, je peux dire que le conflit a été vu en termes de tension d'énergie, jeu des opposés, apparents, qui ne sont pas
en termes, pour moi, là, c'est bien, c'est mal, positif, négatif, mais tension, conflit, souffrance. Regardons bien. De ce fait, voir cela, voir le conflit, le reconnaître dans le jeu des énergies, et justement on verra qu'est-ce qui fait ce soir le conflit, qui fait qu'il y a brouillage du masculin et du féminin. Qu'est-ce qui fait le brouillage? Quel est l'agent diviseur et qui joue le jeu de l'opposition et non pas de la complémentarité des polarités? Eh bien, pour terminer sur ce point-là, je dirais que vivant dans la tension, le conflit, eh bien, il y a quelque chose en moi d'indéfinissable qui a aspiré, ou qui peut aspirer en tout homme, à cesser de souffrir, cesser le conflit et d'être un homme dans son fait non conflictuel et sans souffrance, d'être dans le repos de chaque instant et la dynamique consciente de chaque instant qui n'est pas conflit, qui est autre chose. Qui est? Qu'est-ce qu'elle est? La dynamique? Eh bien, je te le dirai pas. C'est autre chose. Oui, mais la dynamique, justement, elle est énergie et tension. La dynamique, c'est ça. Mais c'est là où parce que la tension n'est elle pas... est joie. Non, mais c'est vrai que si on n'a pas la tension et l'aspect positif du conflit, je ne parle pas encore une fois des guerres et tout ça, si le conflit n'est pas une occasion de réconciliation de ceux que tu appelles les opposés apparents, je suis tout à fait d'accord avec le mot apparent. Et c'est ça que j'ai essayé d'appeler historique. C'est une opposition historique, c'est-à-dire dans l'apparence, mais pas dans le principe, justement. Si on arrive à réconcilier cette complexité en soi, c'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas en guerre, ils sont en harmonie en moi. Mais tout... Et alors, harmonie, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de conflit? Non, mais attends, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tension et il n'y a plus d'énergie. C'est un aller permanent, c'est ça qui fait la vie. De tension, Samy. Pardon? Énergie n'est pas synonyme de tension. Ah bah si, l'énergie... C'est mouvement, circulation... Mais le mouvement même, ne serait-ce que le mouvement électrique entre deux points, il faut qu'il y ait une différence de tension, une différence de potentiel pour que l'énergie aille d'un côté à un autre. Eh bien, je peux te dire qu'en tant qu'homme qui te parle en ce moment, le courant de son énergie, de ses organes et de toute son énergie en ce moment, elle n'est pas en conflit, elle n'est pas en tension. C'est une spontanéité du mouvement de l'énergie qui n'est pas conflictuel, qui n'est pas tension, qui est le mouvement qui est ni dans la tension ni dans la non-tension, c'est un mouvement simple. Ça circule. Tu es à la radio et tu parles aux gens, tu es en tension, tu tends vers quelque chose, tu es en conflit avec moi parce qu'on échange, mais un bon conflit, parce qu'on veut essayer de comprendre l'un l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de dire que tu es en tension et que ton énergie passe par là. Ce n'est pas mauvais de dire qu'il y a une tension entre deux personnes. C'est la situation normale. Mais quand la tension devient massacrer l'autre, éliminer l'autre, ce qui revient finalement d'ailleurs à enlever la tension. Quand j'enlève l'autre, j'enlève ce qui fait la vie, justement, ce qui fait cette différence de potentiel qui m'amène vers l'autre et qui amène l'autre vers moi. La tension, c'est vraiment deux choses qui sont éloignées et qui tendent à se rapprocher. On parlait de l'attention, pas de l'attention. Être attentif. Es-tu attentif? Sommes-nous attentifs à ce qu'est la tension? D'accord, parce que tout à l'heure on a dit on est sous tension, donc c'était pas sous attention. Sous tension, ça veut dire que c'était le mot tension qui était en jeu. Donc là aussi, bon... Je nous amène à une nuance pour comprendre que dans l'instant en ce moment de notre dialogue, qui peut être vécu en tension, qui peut être vécu en conflit, mais en ce qui me concerne, même en ce moment en train de parler, effectivement, je fais le constat que ce corps et l'articulation de ses lèvres et tout cela est un ensemble d'énergie qui se met en mouvement et qui vibre sonorement, de façon sonore, et il y a le regard, il y a la gestuelle, mais je dirais qu'en ce moment, mais je ne peux pas te le prouver, je ne te parle pas dans la tension ou dans le conflit de façon individuelle. Maintenant, dans l'expression, les deux interlocuteurs en ce moment, effectivement, il y a un jeu de tension, et il y a conflit, et je dirais, c'est la guerre.
non, pas la guerre. Parce que moi, je veux pas ton élimination et toi, tu ne veux pas la mienne. Mais psychologiquement, tu sais bien ce qui se passe. Même pas si je sors pas les psychologiquement. armes, qu'est-ce qui se passe? Même pas psychologiquement. Je veux que de notre dialogue à toi et moi, quelque chose de plus soit et chez moi et chez toi et chez les auditeurs. Je Oui. n'ai pas du tout envie que mon point de vue ni le tien l'emporte. Oui, mais alors là, ça fait preuve pour nous effectivement d'un minimum de compréhension de ce qu'est notre présence sur la Terre, et ça, je reconnais la qualité de notre échange en ce moment. Mais maintenant, il s'agit de voir que tant que nous ne trouvons pas en nous-mêmes, il ne s'agit pas que je te prouve quoi que ce soit, que tu me prouves, mais il s'agit d'être réellement simple en soi, où à un moment donné ou à un autre, nous allons reconnaître une évidence, et cette évidence, à un moment donné, elle se passera même de mots, et que le dialogue, là, n'aura plus aucune nécessité. Bon, j'ai peut-être trop accaparé l'antenne, on va laisser la place à d'autres. On va aller plus loin. Voilà. Merci Samy. Au revoir. À tout de suite. Au revoir Chita, au revoir les autres. Ici et maintenant, 88.2, toujours en compagnie de Solaris, Christophe, Shinta et tous ses amis. Anne-Marie, Oui, je suis partie dans la vie avec des stéréotypes vraiment très figés, étant d'origine italienne, donc l'homme, le maître, la force, enfin il avait tout, et la femme n'avait qu'à subir et à réagir, mais plutôt dans le bon sens. Et bon, la seule chose qui me reste de tout ça, à part certaines frustrations, c'est que l'homme, la seule différence qu'il y ait entre un homme et une femme pour moi, c'est que l'homme a plus de muscles, a plus de force physique, et ça je le reconnais et je m'en sers dès que je peux. À part ça, je ne vois aucune différence entre le rôle de l'homme et de la femme. S'il me plaît d'être passive, je le suis. Si j'ai envie d'être agressive, je le suis. Et j'attends la même chose de mon partenaire, ou même de tout homme qui ne soit pas mon partenaire. Et je donnais comme exemple au point de vue sexuel, je préfère moi prendre la première, agir en premier, pour établir le climat qui me convient, et ensuite j'adore me laisser dominer. Mais c'est moi qui donne la coloration au départ pour que ça aille au rythme que je veux, de la façon dont je veux. Et je trouve tout à fait normal que l'homme soit à la fois passif et actif, et moi également. Et je ne vois aucune différence de rôle, du tout, du tout, du tout. bonsoir André. Allô? Oui, Oui, bonjour. tu es à ton poste? Il est éteint. Il est éteint. Oui. Enfin, Vas-y. voilà. Voilà. Je suis content que les mots actifs et passifs soient revenus, puisque c'est justement là-dessus que je voulais rebondir, raisonner, en énonçant, je ne sais pas si ça fera avancer quoi que ce soit. Moi, je parle d'un problème qui, actif et passif, c'est pour moi un couple d'opposés qui se... si c'est une tension, en tout cas, c'est une impasse. Car quand on a un petit peu discerné, pour quelqu'un qui cherche une certaine forme d'éveil, c'est-à-dire qui a discerné une certaine inanité dans une certaine forme de recherche effrénée, soit dans les livres, soit autre part, c'est-à-dire qui reconnaît qu'il faut commencer par chercher la réponse en soi, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'être actif ?